Dans cette courte vidéo, je vais vous montrer comment créer un email dynamique, comment peupler les champs d'un email dynamique dans Sendinblue en utilisant Google Sheets et également l'API de Genius via Integromat. On va regarder ça ensemble. Alors la première étape, si vous avez créé un email dans Sendinblue, c'est d'exporter l'HTML de cet email. Donc vous allez dans l'éditeur, vous consultez le code HTML et puis vous allez devoir copier tout ce code HTML, l'intégrale du code de l'email de départ, puisqu'il vous servira de template, de point de départ pour votre email dynamique. Alors je vais déjà vous donner une petite indication de la manière dont on trouve les champs dans l'HTML. Donc imaginez que je sache où j'ai inséré mes différents liens dans mon template. Bon, ici c'est facile parce que je vais retrouver en fait la version modifiée avec le mot Genius. Donc vous voyez qu'ici en fait j'ai une URL dans mon email. J'ai également une image qui arrive un peu plus loin ici, qui va se terminer sans doute par JPEG, voilà. Un peu plus loin, j'aurai également le titre d'un livre, ici. Ce sont donc ces informations que vous allez devoir retrouver, en tout cas leur position, dans votre template, au moment où vous le personnaliserez sur Integromat. On va se rendre directement sur Integromat pour voir les deux règles, les deux scénarios qui se suivent, que j'ai créés pour pouvoir envoyer cet email avec 10, je ne vais pas dire 10 champs dynamiques, mais 10 informations modifiées de manière dynamique, avec à chaque fois la couverture du livre, le titre du livre, également le lien vers le store. Alors il y a une première règle dans Integromat où je vais convertir les URL Amazon en lien Genius via l'API de Genius qui va se trouver ici au milieu dans mon scénario. Je ne vais pas ouvrir ce module parce que ça révélerait mes API Key Genius, mais par contre, je vais ouvrir le premier module et également aller vous montrer à quoi ressemble ma liste sur Google Sheet. Donc j'ai une première colonne, la colonne A avec mes titres de livres. J'ai une deuxième colonne, la colonne B avec la référence des images, des thumbnails. J'ai une troisième colonne, la colonne C, qu'on n'utilisera pas dans l'email final, mais qui est la colonne où on trouve les URL des produits. Et puis j'ai ici mes URL convertis avec Genius. Au départ, dans mon spreadsheet, je n'ai absolument rien ici. Donc au départ, cette série de cellules est vide. D'ailleurs, je vais vous démontrer ça dans un instant en lançant la règle sur Integromat. Alors, on va revenir à Integromat à ce premier scénario ici. Donc, vous voyez que dans mon premier module, en fait, je vais fixer une limite de 10 lignes à traiter, d'accord, dans ce spreadsheet, dans le sheet list. Puis, ça va passer à travers l'API. Donc, dans l'API, dans le module API, c'est très simple. Vous déclarez l'URL de Genius, vous créez un header avec l'API Key et l'API Secret, et puis vous allez devoir passer comme information dans l'URL directement la référence à la colonne C avec donc l'URL des produits, et ça va ressortir ici dans ce troisième module. On va aller voir ce qu'il en est. Ça va ressortir dans les cellules de destination, donc dans chacune des lignes de la colonne D, au fur et à mesure, sous ce format-ci, donc avec le domaine Genius, suivi de la personnalisation de l'URL. Voilà, donc ça sera le résultat. Alors, je vais fixer l'endroit d'où on va démarrer en fait pour lancer ce module. On va partir de la première ligne, enfin de la ligne 2 en fait. On va donc lancer la règle et je vais switcher sur le Google Sheet pour vous montrer ce qui se passe. C'est parti, allons-y. Donc vous voyez qu'au fur et à mesure, je vais avoir la conversion grâce à l'API de Genius de mes URL ici, qui vont donc se retrouver dans ma dernière colonne. Voilà, c'est déjà terminé. Et puis, j'ai un deuxième scénario sur Integromat, et ce scénario, quand donc mes 10 lignes sont prêtes, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller me retrouver dans la colonne D tous mes liens définitifs que je viens de créer avec l'API de Genius. Puis il va aller me retrouver dans la colonne A tous les titres des livres. Il va aller me retrouver dans la colonne B toutes les références aux images, aux thumbnails. Et la petite particularité, c'est qu'on a à chaque fois en fait associé
à chacun de ces modules Google Sheet qui sont de type getRangeValues. Donc on va aller reprendre en fait les valeurs dans un range bien défini, donc de la ligne 2 à la ligne 11 dans la colonne D ici, puis de la ligne 2 à la ligne 11 dans la colonne A ici, et dans la colonne B ici, de la même manière. Et on va utiliser en fait un module qui s'appelle Array Aggregator, qu'on va appliquer donc sur ce module précédent pour aller extraire chacune des lignes de notre array, de notre série de données, pour pouvoir les réinjecter en bout de course à la bonne position dans le template email. Donc on a à chaque fois la même chose, mais évidemment appliqué à un module Google Sheet différent pour pouvoir créer en fait cette série de données dont on pourra se servir dans le dernier module. Alors on va dans ce dernier module retrouver le template HTML dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc c'est très très long, comme vous voyez. Hein, j'ai simplement fait un copier-coller de tout l'HTML. Mais au fur et à mesure, je suis allé retrouver dans l'HTML les données statiques du départ, comme par exemple une date ici que j'ai introduite, et j'ai remplacé ça par des données dynamiques. Par exemple, pour la date, il y a une formule qui vient directement d'une fonction ici dans Integromat qui nous permet de mettre la date du jour et puis de la formater ici à jour, jour, mois, mois, année, 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 pour qu'elle apparaisse à chaque fois qu'on va générer l'email comme la date du jour. On va aller un peu plus bas et c'est là qu'on va retrouver ce qui nous vient du module Array Aggregator. Comme vous voyez ici, on a ces petites capsules de couleur verte. C'est en fait la position, ce sont les tags dynamiques qui nous viennent de ces modules Array Aggregator. Alors, la petite particularité, ce qu'il faut savoir, c'est que si je prends par exemple ici pour avoir une URL, une référence, alors je vais revenir ici, alors ça devrait m'ouvrir, oui, c'est chaque fois un peu la même chose quand on fait une démonstration, ça n'applique pas les choses comme il le faudrait, donc on va revenir en arrière. Ça devrait m'ouvrir en fait une référence au module précédent. Voyons si ça va marcher. Alors il faut toujours un peu de patience aussi, surtout avec je dirais le module de Sendinblue, parce que parfois il y a un timeout dans la connexion à l'API. Comme vous voyez, ça prend un peu de temps. Alors il est en train de charger tous les champs. Espérons qu'il ne va pas partir en timeout. Sinon, on devra recommencer l'opération. Non, ça va être correct. Ok, parfait. Alors, je vais revenir un peu plus bas, donc où j'avais mes valeurs dynamiques en vert. Voilà, ici. Bon, admettons que je revienne là. Voilà, maintenant c'est correct. Donc, imaginons que je veux réinsérer un lien ici. Donc, je vais enlever le lien que j'avais inséré. Hein, d'accord, donc je l'enlève. Boum. Donc, il ne me reste plus que les guillemets. Je dois insérer mon lien là. Je vais en fait aller dans les liens, et je n'ai pas tous les 10 liens, j'ai une seule référence, le D. Ce qui se passe, c'est que vous allez devoir cliquer dessus, et en fonction de la position dans votre template, vous allez devoir assigner la position dans la série de données. Donc par exemple ici, on est en position 1, puisqu'on parle du premier livre, donc le lien du premier livre, l'image du premier livre, et ici en bas, le titre du premier livre. Mais si je vais beaucoup plus bas, admettons que je vais vraiment beaucoup plus bas, là je suis quelque part dans mon template à hauteur du troisième livre, d'accord? Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Fondamentalement la même chose, donc je vais effacer ici la référence au lien, donc j'ai toujours mes guillemets. Voilà, alors évidemment c'est à ce moment-là que ça ne remarche plus, c'est extraordinaire. Donc vous devez, en fait théoriquement quand vous cliquez en fait dans un champ ici, vous devez avoir, comme je l'ai eu auparavant, un pop-up qui apparaît avec la référence aux éléments précédents. Alors on va le refaire et voir si ça revient. Tac, 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 tac. Pardon. Donc je reviens ici. Voilà. Donc là vous voyez ça revient correctement. Je vais aller me remettre par contre à une position pour faire la démo. Bon, comme ça vous voyez un peu ce qui peut se produire. Et je dirais les stratégies de compensation pour résoudre les problèmes. Ça arrive souvent, évidemment, quand vous devez faire quelque chose. Donc, par exemple, ici, si je veux réintroduire un lien, donc j'ai déjà mon lien avec la position 3, mais admettons que je veux réintroduire un lien. Je clique donc ici. Il va m'introduire cet élément-là. Bon, je vais enlever celui-ci, par exemple, pour pas qu'il y ait redondance. Voilà, donc j'en ai un seul. Et donc, comme je vous le disais,
vous devez cliquer et définir quelle est ici la position de cette donnée dans la série de données. Donc là, on est au 3e livre, donc c'est bien la position 3. Si j'avais été au 4e livre, ça aurait été la position 4. Et vous voyez que ça se modifie dans le tag dynamique ici. Je vais revenir en position 3. Voilà. Donc, ce qui va se produire concrètement, si je lance cette règle, mais là je ne vais pas la lancer, puisqu'il ne se passera rien de bien intéressant pour vous, c'est que donc Google Sheet, le module va aller me chercher les valeurs, les 10 rangs, avec à chaque fois les valeurs correspondantes dans chaque colonne, donc pour les liens, pour les titres, pour les images, et puis ça va m'injecter tout ça, super rapidement, dans le template, et envoyer l'email à la liste que j'ai définie. Voilà. Donc pourquoi est-ce que j'ai 2 scénarios plutôt qu'un seul avec toutes les étapes qui se suivraient dans un seul scénario sur Integromat? Tout simplement parce que ici, en fait, on a un processus itératif où on va analyser chaque ligne et on va convertir un lien par ligne, donc ligne par ligne. Mais si j'avais ici, à la suite de ce processus, l'envoi de l'email, le système enverrait 10 emails en fait. Donc à chaque fois qu'il trouverait une valeur, il me l'injecterait dans l'email, il enverrait l'email. Il me trouverait la deuxième valeur, il m'injecterait la 1 et la 2, etc. etc. C'est évidemment pas ce que je veux. Ce que je veux, c'est d'abord traiter mes 10 lignes, donc via ce premier scénario, et puis quand mes lignes sont prêtes, injecter les données dynamiquement dans l'email et l'envoyer. Donc voilà comment générer un email dynamique avec des données provenant d'un Google Sheet, avec cette petite particularité qu'il faut donc utiliser ce module qu'on appelle le Array Aggregator.